Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Bandarabo sente celebranta libroso barado santa calabrante. Lebras conta librodos que celebranda la babos carabonta la dia. Baila la brase te celebranta la baba. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. On acclame le Glory Seigneur. of God, Dieu alléluia. est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Un top 5 à ton voisin. Top 5. Dieu est bon. Dieu est bon. Fais un top 5 à ton voisin. Amen. We worship Alléluia. you, oh Lord. Peuple de Dieu, on va encore acclamer le Seigneur et sa présence. Amen. Vous savez, pour vous asseoir, Amen. avant que je rentre dans la parole, ce moment a commencé depuis hier. Amen. On était 5. On était 5. On a tellement loué avec cœur qu'il y avait des frissons. C'est bon, c'est bien. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Tout Tellement le ça m'a temps. suivi juste hier soir à la maison, quand ma femme et moi on louait, on priait. Je pleurais. Tellement Dieu est bon. Amen. On Tout va le encore temps. acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, dans tous les églises gauchères, cette année, c'est l'année de l'enfantement. Amen. Donc, nous sommes tous
censée être enceinte et enfanter cette année. Amen. Alléluia. Amen. Qui est enceinte? De la grâce, de la bénédiction, de la faveur divine au nom de Jésus. Donc on est tous enceintes là. Amen. Même les hommes, on est enceintes, gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est des miracles, c'est un miracle. Amen. Gloire à Dieu. Ok? Amen. Donc ce thème-là, en fait, on va le suivre pendant tout le mois, dans toutes les églises. Moi, je vais me permettre pour ce dimanche et le dimanche prochain, je vais le diviser en 2 parties. Donc il y a une partie on va voir aujourd'hui et l'autre partie on verra dimanche prochain. Donc les 2 parties, c'est l'enfantement spirituel. L'enfantement spirituel. Et pour dimanche prochain, on va parler de l'enfantement physique. Amen. Donc on commence, c'est tout commence dans le spirituel pour arriver dans le physique. Amen. Donc on va commencer par l'enfantement spirituel pour ce dimanche et dimanche prochain, on parlera de l'enfantement physique. Je déclare dans vos vies que cette année vous allez enfanter. Amen. Je déclare dans vos vies que cette année tout va changer. Amen. Je déclare dans vos vies que spirituellement vous êtes prêts. Amen. Je déclare dans vos vies que spirituellement vous êtes enceinte. Amen. Je déclare dans vos vies que spirituellement vous allez accoucher. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on parle d'enfantement, on peut parler d'accouchement. Enfanter, il y a des synonymes comme accouchement. Il y a les synonymes comme la production, la création, la conception, donner naissance, engendrer. En fait, l'enfantement, c'est tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. L'année 2022, on a tous vécu le 1er janvier. Oui, si Dieu nous fait grâce, on va tous vivre le 31 décembre. Mais durant ces 365 jours, il y en a qui vont enfanter, d'autres qui ne vont pas enfanter. Mais l'enfantement, c'est quoi? Comme on a dit, c'est les bienfaits de Dieu dans notre vie. Amen. Nous allons lire un verset. Dans Samuel. Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Verset 1 à 18. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Amen. Je déclare quand dans ta vie, comme Anne a cru à la parole d'Élie, elle a enfanté, tu vas enfanter. Amen. Parce que dans cette histoire, lorsque le serviteur Cédric nous a donné le thème du mois, tout de suite, l'Esprit m'a envoyé cette histoire. Pendant toute la semaine, cette histoire était dans mon cœur. Parce que c'est une histoire où on voit une femme qui part dans plusieurs étapes jusqu'à ce que l'enfantement spirituel devienne physique. Amen. Donc, aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu nous a donné ce thème d'enfantement, c'est parce que nous sommes tous des ânes. Amen. Nous sommes tous des ânes. Et comme nous sommes tous des ânes, nous devons avoir la même expérience qu'Anne. La même expérience qu'Anne. Amen. Parce que dans cette histoire, on voit que cette dame, elle est passée dans différentes étapes, différents niveaux. Le niveau de « j'ai pas d'enfant », toi tu as des enfants, tu te moques de moi, moi je suis tout seul, au niveau où j'enfante, parce que l'histoire va jusqu'à dire qu'elle enfante 7 fois. Amen. Ça veut dire qu'elle a prophétisé dans sa propre vie une fois qu'elle a attrapé la parole. Amen. Donc je déclare que la parole sera ta portion pour cette matinée. Amen. Amen. Pour pouvoir enfanter spirituellement, il faut avoir différentes étapes. Il y a différentes étapes. On n'enfante pas comme ça. La Bible dit que nous avons été bénis. Au départ, à l'arrivée, nous sommes bénis de toutes les bénédictions de vie. Amen. Mais deux fois, il y a certains frères et sœurs, quand je regarde leur vie, je me dis, mais pourquoi moi, le mien elle est comme ça, toi, la tienne, elle est comme ça? Pourquoi? Pourquoi la mienne, elle est comme ça, toi, la tienne, elle est comme ça? C'est juste parce qu'en fait, avec Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre.
Dieu est un Dieu organisé. Ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu qui fonctionne par étapes. Il y a des gens qui veulent être bénis, mais à leur manière, à l'heure qu'ils veulent, quand ils veulent. Non. Non. Anne n'a pas voulu être bénie à sa manière. Non. Il y a eu des étapes. Il y a eu des étapes. Et la Bible donne déjà la première étape. Que chaque chrétien qui veut être béni, chaque chrétien qui veut être enfanté, doit connaître la première étape. La première étape. Je me rappelle dans la Bible, les disciples ils sont partis voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, c'est quoi la première étape? La première étape. Et Jésus lui a dit, il faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Donc la première étape que Anne, elle a mis en action, c'est d'abord aimer son Créateur. Amen. La première étape que Anne a mis en action, c'est qu'elle a mis Dieu en premier. Amen. Donc si tu veux être béni, il faudrait avoir la première étape à faire. Si tu ne mets pas Dieu en premier, mais la bénédiction, elle passera à côté de toi. Donc la première étape, pour nous les chrétiens, c'est mettre Dieu en premier. Amen. Mettre Dieu en premier. Dans Matthieu 6, 33, la Bible nous dit qu'il faut mettre Dieu en premier. Matthieu 6. Donc Matthieu 6, 33, on va voir ce que la Bible nous dit sur ça. Matthieu 6, 33, la parole de Dieu dit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. La Bible te dit, tu veux être béni, cherche premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume et la justice. Ça veut dire que cherche d'abord. Qui peut te bénir? C'est Dieu. Donc cherche d'abord sa maison. Amen. T'as faim? Tu veux manger? D'accord, tu veux manger. Mais cherche d'abord un restaurant. Tu veux te marier? Mais cherche d'abord un mari. Maintenant, tu veux que Dieu te bénisse. Cherche d'abord Dieu. Amen. Cherche d'abord sa maison. Parce que Dieu ne bénit pas en dehors de son chemin. Il ne bénit pas en dehors de sa maison. Des fois, les gens me disent, oui, mais il y a des paniers qui sont bénis. Oui, il y a des bénédictions que tout le monde peut toucher. Mais là, on parle de la bénédiction spirituelle. On parle de la bénédiction divine. Tous ceux qui sont avec Dieu ne sont pas comme ceux qui ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc Anne, elle a d'abord mis son Dieu en premier. Elle savait que son Dieu est celui qui peut transformer les choses. Amen. Qui peut renverser les choses. Qui peut faire que les choses qui n'arrivent pas arrivent. Parce que Anne s'est rappelé une histoire où son Dieu avait enfanté une femme, fait qu'une femme qui s'appelle Sarah, qui était stérile, a enfanté à un âge pas possible. Qui a fait ça? Son Dieu. Et comment elle s'est rappelée de ça? Donc elle a mis Dieu en premier. Et la Bible dit que tout le temps, malgré que ça n'allait pas, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, malgré que elle souffrait, malgré que sa co-épouse manquait de respect, l'insultait, etc., tout le temps elle allait. Tout le temps elle allait. Parce qu'elle avait confiance en son Dieu. Amen. Et elle mettait en premier lieu son Dieu. Donc ça, c'est la toute première étape. Amen. La deuxième étape que Anne elle a mis en pratique, c'est l'étape d'avoir quelque chose à enfanter. Avoir la vision. La vision de ce qu'on veut enfanter. Amen. Aujourd'hui, on a une église que Dieu nous a donnée qui s'appelle Goshen. Goshen se trouve en Afrique, au Canada, en Belgique, etc. Et maintenant, ça arrive en France. Mais avant que Goshen puisse être en Afrique, dans tous ces points que je vais citer, il a fallu qu'il y ait un homme qui puisse avoir la vision. Amen. Il a fallu que Dieu va voir un homme et lui donne la vision. Amen. Et que Dieu le rende enceinte. Comme Marie est tombée enceinte,
elle avait déjà la vision. Et savait que lui allait sauver le monde. Amen. Donc quand Goshen, on a donné la vision à l'homme de Dieu, il la voyait déjà. Et quand tu as une vision, tu ne peux pas. Amen. Anne, quand elle est partie, elle n'avait pas encore l'enfant, mais vous imaginez, elle a dit à Dieu, tu me donnes un enfant. Mal. Elle n'a pas dit une femme. Elle n'a pas dit peut-être que tu me donnes. Non. Elle dit tu me donnes. Le tu me donnes, c'est déjà acquis. C'est déjà du donné. C'est vrai que donne-moi le silo. C'est que le silo, j'ai déjà vu. Sinon, tu vas me donner comment si je ne vois pas. Donc Anne avait déjà vu l'enfant. Amen. Avait déjà vu le fils. Donc il faut avoir une vision et quelque chose d'enfanté. Amen. Si vous n'avez pas quelque chose que vous voulez enfanter, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Ma femme elle est enceinte, mais elle voit déjà l'enfant. Nous les hommes, quand nos femmes sont enceintes, nous on est là, on ne ressent pas. Mais elles sentent déjà sa couche, elle voit déjà. Elle me dit déjà, oui, on commence à acheter des couches, on commence à acheter ça. Moi, je vois rien. On dit, on commence à acheter, on commence à acheter. Parce qu'elle voit, elle a déjà la vision. Donc, peuple de Dieu, il faut avoir la vision. La deuxième étape, c'est avoir la vision et quelque chose qu'on veut enfanter. Amen. Si on n'a pas quelque chose qu'on veut enfanter, mais forcément, on ne peut pas tomber enceinte. On ne peut pas. Et du coup, on ne pourra pas enfanter. Donc, il faut avoir quelque chose qu'on peut enfanter. Et là, on va voir un exemple encore biblique, parce que moi, quand je prêche, j'aime les exemples bibliques. Parce que les exemples bibliques, les versets bibliques parlent encore mieux que moi. Amen. Alléluia. Amen. On va voir dans Matthieu 9, versets 20 à 21. Matthieu 9. Pardon. Matthieu 9, verset 20 à 21. Matthieu 9, verset 20 à 21, la parole de Dieu dit. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Amen. Amen. Vous avez vu l'histoire? Extraordinaire. La Bible dit que cette femme-là, elle a fait le tour du monde. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle est partie voir les sorciers, les marabouts, les pianistes, les chantres, les pasteurs. Elle est partie voir tout le monde pour trouver la guérison. Tout le monde. Tout le monde. Mais elle n'a pas pu. Pourtant, elle voyait la guérison, mais elle ne savait pas dans quel chemin aller. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a vu Jésus, elle n'est même pas partie devant Jésus pour dire Jésus, tu me guéris. Non, la Bible dit que lorsqu'elle a vu Jésus, elle s'est dit en elle-même. Ça veut dire que spirituellement, elle s'est déclarée guérie. Amen. Spirituellement, en voyant Jésus, elle s'est déclarée guérie. Elle a enfanté sa guérison spirituellement. Maintenant, il fallait juste qu'elle se transforme physiquement. La Bible est extraordinaire. Amen. Moi, je suis fan de la Bible. Ah, je suis fan de la Bible. Je peux rester déjà à parler de la Bible parce que une femme qui a fait tout le tour du monde pour pouvoir trouver la guérison, elle n'a pas pu. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, elle ne s'est pas dit, lui il va m'opérer, lui il va me demander l'argent. Non. Elle s'est dit, j'ai juste besoin de toucher. Une fois que je touche, ça va agir. Toucher, agir. Toucher, agir. Donc avant qu'elle puisse être guérie, spirituellement, elle a déclaré sa propre guérison. Donc elle a accepté sa guérison. Et après maintenant, elle a juste touché. Donc je déclare que tu vas aussi toucher. Amen. Je déclare que tu vas aussi être guéri. Amen. Je déclare que dans ta vie spirituellement, tu vas enfanter. Il suffira juste de toucher. Amen. Quand l'esprit passe, touche l'esprit. Quand Jésus passe, touche Jésus. Il n'a pas besoin d'être là manger avec toi. Touche le nom. Alléluia. Amen. Dieu est bon, mes frères. Amen. Dieu est très, très, très bon. La troisième étape, c'est avoir
l'amour. L'amour de ce qu'on veut enfanter. L'amour. L'amour. Ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe un peu parce qu'on est dans un monde... Mais la plupart des femmes, normalement bien constituées, ou la plupart des papas, normalement bien constitués, selon la volonté de Dieu, lorsqu'ils enfantent un enfant, ils aiment cet enfant. La maman aime son enfant. Que même il voit son enfant en train de voler, il dit non, c'est pas le mien. Le mien, il ne vole pas. Alors qu'on a dit c'est le tien, il dit non, le mien, il ne vole pas. Elle voit la police qui arrive, elle cache l'enfant. Vous avez déjà vu ça, non? C'est ce qu'on appelle l'amour. Il faut avoir l'amour. Ça veut dire, quand je vais enfanter, la dame qui voulait enfanter sa guérison, elle avait l'amour de la guérison. Quand elle voyait sa guérison, elle était amoureuse de sa guérison. Elle était amoureuse de celui qui va guérir et de la guérison. Elle était amoureuse. Et quand Anne voulait enfanter, elle était amoureuse de son enfant et de celui qui va permettre qu'elle puisse avoir son enfant. Amen. Donc il faut l'amour. La troisième étape, c'est l'amour. Amen. L'amour de ce qu'on veut enfanter et celui qui enfante. La quatrième étape, c'est le but. Le but pour lequel on veut enfanter. Parce que beaucoup d'entre nous dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on veut faire les choses pour impressionner les gens. Ah, je vais prêcher parce que je veux impressionner les gens. Je vais jouer au piano parce que je veux impressionner les gens. Je veux être un gros rappeur parce que je veux que tout le monde me voit que je suis un rappeur. Je veux être. En fait, on veut tous impressionner les gens. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas là pour nous impressionner. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas besoin de nous? Qu'il aurait pu rester, Dieu, et rester là où il est. Sans même dire, il faut que j'envoie Jésus. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut avoir un but, un objectif. Si tu veux enfanter une maison, juste pour dire que j'ai la plus grande maison, c'est pas le but. Mais si tu veux enfanter une maison parce que ta famille, vous n'avez pas d'endroit où être, le but est intéressant. Donc, il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif. Parce que Anne, quand elle a demandé à Dieu d'avoir un enfant, c'était pas pour elle. C'était pour Dieu. Amen. Parce qu'elle a dit, tu me le donnes, dès que je finis de le sevrer, je te le redonne. Donc le but c'était quoi? C'était pas pour elle, c'était pour Dieu. Et la Bible nous dit que ce monsieur est devenu l'un des plus grands prophètes. Il a créé la première école des prophètes. Il a oint l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Donc Anne n'a pas voulu un enfant pour dire à Pénina, moi aussi j'ai un enfant. Non. Elle a dit, tu me donnes, je te le redonne. Samuel est un enfant qui a été donné et redonné. Tu me le donnes, je te le redonne. Mais je te le redonne pour quel but? Pour qui te sert. Toi tu veux te marier pour quel but? Pour dire que tu es marié? Après à la maison c'est bagarre. Tu vas avoir beaucoup d'argent pour dire quoi? Je roule en Hummer et tu regardes les autres, tu dis petit joueur. Toi pousse-toi de là. On se trompe de but. On se trompe de but. Et il faut savoir aussi une chose, frères et sœurs. Ce que Dieu nous donne, c'est jamais pour nous. Ce que Dieu nous donne, c'est jamais pour nous. N'allez pas prier Dieu, dis Père, donne-moi, donne-moi. S'il te donne, c'est pas pour toi. C'est pour que toi aussi tu donnes. Mais si tu bloques, tu gardes, tu vas voir, ça va disparaître. Ah, ça va disparaître d'une vitesse comme ça est arrivé. Mais si tu donnes, tu prends, tu donnes aussi. Tu vas voir. Ouais, non? C'est trop bon de donner. Amen. C'est trop bon de donner. Dis à ton voisin, donne. Donne. Non, voisin, donne. Voisin. Ne regarde pas pour toi, donne. Voisin, donne. Parce que moi, je connais des frères et sœurs, ils ne veulent pas donner. Ils gardent tout. Tout pour lui. Voisin. Il faut donner. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à donner. À donner. Il faut donner. Quand Dieu te donne, dis pas Dieu m'a béni, je suis tout seul. Non. Si Dieu t'ouvre une porte, passe. Et si tu peux tirer quelqu'un, tire-le. Amen.
Ne passe pas tout seul, tu restes là. Tu passes, si tu veux tirer, tu tires. N'est-ce pas, c'est le même Dieu qui nous dit qu'il faut porter les fardeaux des autres, non? À ton avis, c'est pourquoi? Tu portes tes fardeaux à toi, ok, je dis, tu viens, tu déposes. Tu regardes, ah, ça va être lourd pour toi. Viens, je porte aussi. Simon n'a pas été Jésus à porter la foi. Amen. Donc il faut donner. Il faut donner. Quand tu donnes, tu reçois. Amen. Mais si tu ne donnes pas, Amen. Tu tournes en rond. Comme les enfants qui ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Ils ne voulaient pas donner l'amour de Dieu. Alléluia. Pour continuer dans la même suite, lorsqu'on a ces étapes-là, il faut avoir l'attitude. Parce que c'est quoi l'attitude? Avant d'être ici, j'étais dans une église, je dirais pas le nom. Je suis arrivé, il y a des personnes, ils étaient là depuis un bon bout de temps. Mais lorsque je regardais leur vie, j'ai dit, heureusement que moi, c'est Dieu même qui m'a touché. Parce que s'il va regarder ta vie pour croire en Dieu, non, vraiment, je dois poser la question sur ton Dieu à toi. La Bible nous enseigne que nous sommes la lumière du monde. La Bible nous enseigne que nous sommes le sel du monde. La Bible nous enseigne que tel que Dieu est, tel nous sommes. Mais comment on peut voir des chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont chrétiens selon eux, mais leur attitude ne ressemble pas aux chrétiens? La première des choses que moi, Dieu m'a fait comprendre, déjà je ne le faisais pas avant, mais avec la parole j'ai encore compris, c'est que tu t'assois jamais pour parler de l'autre. Tu t'assois jamais pour juger l'autre, pour critiquer l'autre. Mais les gens, ils ont cette attitude-là, et se disent chrétiens. Après, il dit, ah, mais moi, Dieu ne m'a pas béni. Ou bien il va faire un crédit, il va acheter une voiture, il va dire, Dieu m'a béni. Non, moi aussi, je peux faire un crédit. Tout le monde fait un crédit. Mais par contre, quand Dieu t'est béni, même ton crédit, on l'efface. Amen. Même ton crédit qui t'a été fait, Dieu fait en sorte que les ordinateurs deviennent autre chose. Et tu vois même ton compte en banque, il y a un plus. Tu dis, oh, c'est comment? Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est pas là où tout le monde peut faire. La bénédiction de Dieu, c'est là où l'homme ne peut plus faire. Exactement. Parce qu'il y a des gens, ah, je suis béni, j'ai béni, j'ai béni. T'es béni? Oui, super, félicitations. T'as quoi? J'ai fait, c'est acheté un pantalon. Après, moi, j'ai dit, je vois à Dieu. Parce que de toute façon, toute chose qu'on court vient de Dieu, non? Donc, quand on te dit ça, tu dis quoi? Gloire à Dieu. Mais moi, au fond de mon cœur, je sais que ce pantalon-là, même mon fils peut l'acheter. Mais par contre, si une femme est en perte de sang et qu'elle va voir tout le monde, personne n'arrive, et qu'après elle va voir Dieu est guéri, moi, pour moi, miracle, bénédiction. Amen. Alors là, je m'incline, j'applaudis. Si une femme n'arrive pas à tomber enceinte, elle écoute la parole, elle attrape, boum, elle tombe enceinte. Alors là, moi je m'incline. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Mais il faut l'attitude. Beaucoup de nos chrétiens n'ont pas l'attitude qu'il faut. La première chose, dans l'attitude qu'il faut avoir, c'est la foi. Amen. La foi. La foi. On va lire dans Matthieu 8, versets 5 à 10. Matthieu 8, versets 5 à 10. La parole de Dieu dit: Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement.
Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Amen. Dis à ton frère, la parole elle est trop bonne. La parole elle est La trop parole elle est trop bonne. La parole elle est trop Elle est délicieuse. Et si vous avez vu l'œuvre de foi de ce monsieur, David, il n'était pas dans le côté de Jésus. Il ne croyait pas en Jésus. C'est-à-dire que lui, dans son côté, c'était les Romains qui étaient censés justement poursuivre ceux qui étaient chrétiens, donc ceux qui étaient avec Christ. Et lui, l'œuvre de foi qu'il a posée, au point où Jésus lui-même a témoigné pour lui. Il avait la foi. Amen. La foi. Il n'a même pas douté. Il n'a pas mangé avec Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Il n'a rien fait avec Jésus. Juste il est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, tu peux guérir mon soldat qui est à la maison. Il a juste dit ça. Et Jésus a dit, je vais aller. Il a dit, non, dis un mot. Dis juste un mot. Je sais que ça va avoir effet. Dis un mot, je sais que ça va avoir effet. Vous avez vu la foi qu'il a mis en place? L'attitude de la foi. Beaucoup de chrétiens, on n'a pas l'attitude de la foi. On dit foi. Ton fils est malade. Tu pries, tu dis il est guéri. Après tu dis, oh non, faut aller à l'hôpital. Demain, je vais m'acheter un McDo. Demain arrive on fait comment? Il faut avoir la foi. Amen. La foi est une ferme. Le mot ferme. Ferme. Donc il faut avoir une attitude de foi. Dis à ton voisin, attitude de foi. Attitude de foi. Attitude de foi. Attitude de foi. J'aurai une attitude de foi. J'aurai l'attitude de foi. Amen. J'ai l'attitude de foi. Amen. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la persévérance. Amen. Il faut persévérer. Lorsqu'on veut enfanter quelque chose, lorsqu'on désire quelque chose, il faut persévérer. Amen. Si on ne persévère pas, ça ne passe pas. C'est qu'on ne le désire pas vraiment. Je vais raconter mon histoire. Quand je vais me marier, j'avais dit à un frère, dans 2 ans, avant que les 2 ans s'écoulent, je me marie. Il m'a dit, t'es sérieux? J'ai dit oui. 2 ans, avant que ça finisse, je me marie. Il m'a dit non, mais c'est pas possible. J'ai dit, toi tu dis, mais moi j'ai dit, moi Samuel, j'ai dit que dans 2 ans, je me marie. Il a dit, ok, on va voir. Il dit, il n'y a pas de problème. Pendant que le temps passait, durant ces 2 ans-là, moi j'étais dans la prière, je priais. Je vous assure que je persévérais dans ma prière. Je me réveillais la nuit. Seigneur, je suis prêt, je veux me marier. Je dors. Je me réveille encore. Seigneur, je suis prêt. Je persévérais au point où, avant les 2 ans, j'étais marié. Amen. Il y a plein de témoignages comme ça que j'ai dans ma vie. Quand tu as la foi et que tu as vu la vision, tu dois persévérer. Parce que quand tu persévères, ça ne peut que se réaliser. Amen. Là, je n'ai pas noté ce verset, il y a un verset qui me vient à cœur. Il y avait une dame qui demandait justice. La Bible dit que cette dame dérangeait tellement le roi, tout le temps elle venait dire, je veux que tu me rendes justice, je veux que tu me rendes justice, je veux que tu me rendes justice. Le juge n'est pas par là. Elle revient, je veux que tu me rendes justice, tu rendes justice. Il va à la cuisine, elle suit, je veux que tu me rendes justice, tu me rendes justice. À la fin, la Bible dit quoi? Que justice a été rendue à la dame. Elle a persévéré. Et même la vie de tous les jours, les enfants, quand ils disent maman, tu finis par dire oui. Exactement. Et moi je dis maman, papa, et toi tu fais toujours le sourire. À un moment donné, tu as dit, il y a quoi, Jonathan? Tu es obligé, parce que l'enfant a persévéré. Donc il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, ça ne passe pas. Et lorsque tu persévères, il faut avoir aussi la prière et la parole. Amen. Ça, c'est tout important. Je persévère, mais avec la prière et la parole. Quand je m'adresse à Dieu, je dois connaître sa parole. Amen. Quand je connais sa parole, et quand je vais prier, je vais lui renvoyer sa propre parole. Amen. Parce qu'avec sa parole, il ne peut pas se détourner. Il ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Il est face à sa parole. Et moi, je suis un expert d'envoyer la parole.
Je suis malade, tu m'as dit, c'est pas moi qui ai dit, tu as dit, par ton précieux, je suis comment? Guéri. Donc maintenant, je t'ai renvoyé. Agis maintenant. Amen. Il est obligé d'agir. Parce que dans ça, j'ai mis l'amour et j'ai mis la foi. J'ai rien à enlever. J'ai juste renvoyé. Donc il faut connaître la parole. Amen. Personne ne peut dire j'aime Dieu, il ne connaît pas la parole. Personne ne peut dire j'aime Dieu, mais prier, il dit vraiment, bénis-moi. Hein. Mais par contre, tes prières là et ta parole là, non. Parce que le diable lui-même, n'est-ce pas, il connaît la parole. La Bible le prouve, non? Il est venu devant Jésus, il dit si tu es le fils de. Tout ce que le diable disait, ça sortait de la parole. Parce que le diable connaissait la parole. Et si Jésus ne connaissait pas la parole, il n'aurait jamais répondu. Exactement. Donc il y a eu parole contre eux. Parole. Donc il faut connaître ta parole. Amen. Comme ça, quand tu parles à Dieu, parle-lui de sa propre parole. Pas de ta parole. Ta parole à toi, c'est pas intéressant. Parle-lui de ta parole. J'ai envie d'accoucher. Ah, je suis stérile. N'est-ce pas dans ta parole, tu as dit qu'il y aura point de stérilité dans le peuple. Amen. Tu ta parole. Mais il faut la connaître. Si tu ne la connais pas, il n'y a rien du tout. Tu as besoin d'argent, tu es pauvre. Ah! N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent. Amen. C'est ça connaître ta parole. Amen. C'est pas du dit dans Matthieu 5 que il y a des frères, ils sont experts, des frères et sœurs, ils sont experts à mémoriser les chapitres. Vous connaissez ça? Vous savez que moi, je n'arrive pas. Ah non, c'est vrai, je n'arrive pas. J'essaie, hein, mais je n'arrive pas. Mais il y a des frères et sœurs, il est là, mais il dit Matthieu 2, 4, 5, 6, 8. Il dit Après, il repart, il dit Matthieu 9, 10, 1, 12. Dans Galate, il dit ça, dans ça, il dit comment il fait? Non, des fois, je dis mais comment il fait? J'arrive pas. Et je vous assure, cet enseignement, je l'ai préparé avec ma femme. Et elle a dit, elle va lire les versets. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme on doit tout partager, on partage, non? J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a préparé. Et je vous assure, j'ai noté mes versets. Hein. J'ai dit, Matthieu, verset 33. Parce que je sais que je ne vais pas retenir. Mais il y a des gens qui vont retenir. Mais par contre, il y a un verset que je retiens. C'est que le Saint-Esprit te rappelle des choses. Et au moment où je suis dans une situation qui est compliquée, je sais que le Saint-Esprit va me rappeler un verset qui va aller contre ma situation. Amen. Et il y a un autre verset aussi qui dit que c'est le Saint-Esprit qui met la parole dans ta bouche. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Dans le jour où je vais me retrouver face à toi, si ma parole est à moi, parce que la Bible dit que la parole doit demeurer en toi, la parole doit être gravée dans ton cœur. Non, si la parole est à moi, tu sais que pendant que tu vas m'attaquer, le Saint-Esprit va faire ça. C'est lui qui va me dire dans Matthieu. Il ne va pas dire Matthieu, vas-y, c'est ça. Et moi, je t'envoie la parole. Amen. Après, je vais me coucher. Par contre, toi, tu vas dire Matthieu 46, 28, mais tu ne vois même pas la propre parole que toi-même tu as citée. À la fin, on reste au même point. Mais moi, je suis déjà plus loin là-bas, toi, tu es encore ici. N'est-ce pas, c'était le témoignage de notre frère, c'est vrai que j'ai. L'autre, il prie 3 heures, lui prie 10 minutes, il a toutes les bénédictions, l'autre, il est là pour nous prendre la chakra, il a dit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vrai que lui, dans la prière, il a donné la parole. Toi, tu as donné le chapitre que tu ne connais même pas. C'est comme ça. La quatrième chose, il faut être humble. Amen. Humble. Anne était humble. Et c'est humilié devant Dieu. Et c'est humilié. Le centenier, c'est humilié. C'est juste pour savoir, le centenier, ce n'est pas un petit dans l'armée. C'est un boss. Mais devant Jésus, un homme qui la Bible dit qu'il avait mis éclat de beauté, il est devenu humblement devenu tout petit. Il faut être humble. Il y a des gens qui veulent la bénédiction de Dieu, ils veulent enfanter, mais ils sont comme ça devant Dieu. Moi je vais enfanter, vas-y fais-moi enfanter. Non. Il faut être humble de cœur. Il faut te laisser entièrement à Dieu, faire confiance à Dieu. Amen. Qui est le rémunérateur de nous tous. Amen. Anne a fait confiance. Le centenier a fait confiance. Toi aussi fais confiance à Dieu. Amen. Ne doute pas. Ne doute pas. La cinquième chose, c'est qu'il faut jeûner. Parce que jeûner, il y en a qui croient que jeûner, c'est juste ne pas manger.
jeûner, c'est pas pendant 3 jours, je ne mange pas. Là, mon ancienne maison, là, tu rigoles déjà. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de jeûner en ce moment. Force à eux. Amen. Mais jeûner ne veut pas dire que je ne mange pas. Tu es juste en train de te prouver, de te priver de nourriture. Hein. Jeûner, c'est pas ça. Il faut bien comprendre. Quand Daniel a jeûné, quand Ruth a jeûné, tout, il y avait un but. Il y avait un but. Et leur jeûne, c'était pour pouvoir se nettoyer et être plus proche de Dieu. Amen, amen. C'est pas vous dire, ah, c'est vrai, pendant une semaine, vraiment, on ne mange pas. Et pendant que tu ne manges pas, tu vas faire n'importe quoi, tu dis, ah, Seigneur, je jeûne. Ah, non. Il y a un verset où Jésus dit, voici le jeûne où je prends plaisir. Vous voyez, je ne connais pas le chapitre tout, mais le Saint-Esprit m'envoie. Ah, vous voyez que j'ai. Ah, vous voyez, j'ai dit, ça agit tout de suite. Dieu, il a dit, c'est vrai. T'es connecté, c'est Wi-Fi, c'est Bluetooth, c'est ma fibre. Ok? Donc, il faut jeûner. Mais il faut jeûner dans un but. Le premier but du jeûne doit être d'être le plus proche de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Avant même de dire oui, je veux une paire de chaussures, c'est d'abord d'être le plus proche de Dieu. Amen. Et quand tu es maintenant proche de Dieu, si je suis à côté de Cédric, plus je suis plus proche de lui, plus je peux lui demander quelque chose, même le chuchoter à l'oreille. La Bible dit que les gens dormaient sur la poitrine de Jésus. Ah, parce qu'il était où? Il était proche, non? À ce qu'on a dit Judas. Judas, il était là-bas en train de négocier son argent. Donc il faut jeûner. Jeûner, c'est pour être proche. La 6e chose, c'est être au bon endroit et au bon moment. au bon moment. Il y a la saison, il y a le bon endroit et au bon moment. L'histoire de Anne montre que Anne, lorsqu'elle a demandé à Dieu de lui donner un enfant, elle n'était pas chez elle. Elle était là où Dieu il est. Là où Dieu est. La femme qui perdait le sang, n'était pas chez elle. Elle était là où Jésus était. Amen. Le centenier n'était pas chez lui. Il était là où Jésus était. Amen. Donc toi, si tu veux être béni, il faut être dans la maison de Dieu. Amen. Dieu ne bénit pas dehors. Il a une maison. C'est Jésus qui a dit, ici je bâtirai mon église, je te donne les clés, toi Pierre. Donc quand on donne la clé, c'est qu'il y a une maison. On ne donne pas la clé de dehors. Donc si tu veux être béni, tu dois être dans la maison de Dieu. Amen. Qu'on ne vous mente pas, la bénédiction c'est dans la maison. Salomon, quand il a bâti le temple de Dieu, il a dit que ici, toute personne qui viendra pour demander, réclamer, prier, tu dois bénir, tu dois valider. Il n'a pas dit une personne qui sera sur le palier. Non, c'est dans la maison. Amen. C'est dans la maison. Donc tu veux être béni, sois dans la maison. Dans la maison. Des fois, il y a des personnes qui disent, ah non, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je peux prier à la maison. Je vous assure, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, va dans la maison. La Bible t'oblige à aller dans la maison. Amen. Mais juste que nous, des fois, on fait les passements des gens. Dès qu'on voit un verset, on n'aime pas celui-là. On va le dire. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, va dans la maison. Si tu peux prier chez toi, si tu peux avoir... Pourquoi Jésus a donné les clés à Pierre? Pourquoi Jésus a créé l'église? Devant, il y en a qui disent l'église c'est moi. Oui, c'est vrai. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, là où 2 ou 3 sont. Amen. C'est dans sa maison. Amen. On ne peut pas être 2 ou 3 là-bas. Non, c'est dans sa maison. Amen. Et quand on dit là où 2 ou 3 sont ensemble, notre fois on a enseigné ça, ensemble c'est être en accord. Amen. Être une personne. C'est pas toi et moi on est dans la pièce. Non. Donc si tu ne veux pas venir dans la maison de Dieu, c'est pas pour moi que tu viens. Mais moi c'est resté tous les dimanches. Amen. Parce que moi je veux ma part. Amen. Parce que le jour où on va te retrouver de l'autre côté, je ne serai pas avec toi. Moi je serai. Toi tu seras, je ne sais pas où. Mais moi ici, non. Il faut aimer Dieu. De toute façon, quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, pourquoi tu ne vas pas chez lui? Pourquoi tu ne vas pas chez lui? Franchement. Comment je peux t'aimer, Cédric, tu m'invites chez toi, je ne viens jamais. Les choses de Dieu, pourquoi les gens dénigrent les choses de Dieu? Pourquoi les gens dénigrent la maison de Dieu? Pourquoi? Et on est assis là avec tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'attaquer quelqu'un? On n'est pas dans la paix ici. Mais pourquoi tu peux dénigrer cette paix? Mais si tu dis viens en boîte de nuit, oh, c'est mignon, hein?
Vérité. T'es mignon. Maman. En boîte de nuit, là, on s'est en train de s'enjailler. Non, c'est tellement bon. Hein. Mais quand on voit ce Dieu, non, sa maison, elle n'est pas bonne. Alors que c'est là-bas, il y a plus de bénédiction. Amen. Alors que pendant que tu es dans ta boîte de nuit, Dieu de sa maison, il va bénir les gens qui sont ici, et il va dire là-bas, tous ceux qui sont pas là-bas, tout de suite, il va me demander. Tu arrives là-bas, tu dis, t'étais où? J'étais en boîte de nuit. Ok, continue là-bas. Tu vois la porte là-bas, là? Là-bas, tu vas devenir le barbecue, hein? Tu vas là-bas. Et là-bas, tu vas goûter c'est quoi avec une boîte de nuit. Dieu est bon, mais Dieu frappe. Jouez, vous allez voir. Alléluia. Amen. C'est vrai que t'es pas entendu. On n'enfante pas selon notre moment. C'est pas nous qui décidons quand nous devons enfanter. Donc il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. C'est Dieu qui décide. Et c'est selon son esprit et son bien vouloir, son bon vouloir. Amen. D'accord? Amen. C'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Après, maintenant, il y a un processus. Il faut mettre le temps parce que je n'ai pas regardé le monde. Après, merci. Il y a le processus de l'enfantement. Donc là, je vais dire, c'est processus de l'enfantement. Le processus de l'enfantement spirituel prend forme à partir du moment, oh Seigneur, avant qu'il devienne physique, il prend d'abord forme spirituellement. Amen. Si vous regardez dans l'histoire de Anne, si vous regardez dans l'histoire du centenier, le processus de l'enfantement a pris vie à partir du moment où la parole est sortie. Amen. Et Élie a parlé à Anne. Anne, elle n'a pas vu, mais elle a dit oui, je prends, c'est pour moi. Amen. Dès que le centenier, Jésus l'a parlé, il n'a pas vu, mais il a pris, il a dit ça c'est pour moi. Dans le processus de l'enfantement prend vie pour devenir physique à partir du moment où la parole est lâchée. Amen. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas partir et revenir sans avoir accompli le pourquoi de partir. Amen. Quand un ange part en mission, qu'il pleuve, qu'il neige, il doit accomplir la mission avant de revenir. Jésus, il est descendu. À la dernière minute, il a dit Seigneur, tu peux m'épargner? On a dit ta mission n'est pas finie. Accomplis-la, tu reviens. Donc Anne, dans l'histoire de Anne, dans l'histoire du centenier, au moment où la parole a été lâchée, l'enfantement spirituel a eu lieu. Qui s'est transformé après par l'enfantement Physique. Amen. Donc je déclare encore une fois, ça fait 3e fois que je déclare que tu prends la parole. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'a accompli, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a parlé. Si tu prends sa parole, je déclare que tu vas enfanter au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu prends la parole, tu la saisis. À partir du moment où elle vient de sortir, elle ne peut qu'agir dans ta vie. Amen. Je ne sais pas ce que tu vas enfanter, frères et sœurs, mais si tu prends la parole d'aujourd'hui, elle va agir dans ta vie. Pour Amen. Amen. Mais si tu te dis, c'est juste sa mère qui parle, chacun son problème. La foi vient de ce qu'on On entend. Donc, si tu n'entends pas, si tu entends que c'est moi qui parle, c'est pour toi là-bas. C'est pour toi. Moi-même, j'ai lu ce propre message que Dieu m'a donné. Je l'ai lu moi-même 2 fois. J'ai prié dessus 2 fois pour que ça soit ma passion. Parce que pendant qu'on faisait, qui te révèle? Qui te révèle? C'est Dieu. Les versets venaient tout seuls. Ça venait d'où? Qui me révèle? Qui m'a donné les processus? J'ai vu ça où? C'est Dieu. Dans quelle école j'ai été pour apprendre des étapes? J'ai vu ça où? Donc quand ça sortait, ma femme et moi on prenait. Bon, il fallait laisser un peu pour vous aussi, mais on prenait, on mettait pour nous. Donc la parole, elle sort. À partir du moment où Élie a dit, qu'est-ce que tu demandes, t'arrives. La Bible dit quoi? Le visage de Anne a changé. Elle a mangé. Elle a mangé. Alors qu'avant, elle ne mangeait pas. Avant, elle avait jeûné. Mais dès qu'Élie a dit, toi, tu es un peu sourd, toi. Hein? C'est quoi? C'est le rhum? C'est comment? Il dit, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai l'amertume dans le cœur. Je vais baiser quelque chose. Il a dit, que Dieu te donne ce que tu désires. Amen. La Bible a dit que Anna
a vu ça partir. Elle a attrapé ça. Elle a mis dans sa poche. Elle a dit, donnez-moi mon poulet. On dit que son visage a changé. Son visage a changé. Et le centenier, son visage a changé. Parce qu'il n'a même pas vérifié, il n'a même pas dit, attends, comme tu as parlé, bouge pas, je vais d'abord aller voir. Non. Il a pris la parole. Et à partir de ce moment-là, c'était guéri. Tout a changé. La femme qui était justement en perte de sang, la parole est sortie aussi. Parce que quand elle a touché, qu'est-ce que Jésus a dit? Quelqu'un m'a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et la Bible dit, il y a une force qui est sortie de Jésus. Et la Bible dit, cette force-là, c'est la parole, parce que Jésus est parole. Amen. Et Jésus finit par dire, qu'il te soit fait selon La foi. Est-ce que la parole est sortie? Elle vient de sortir aujourd'hui. Amen. Elle vient de sortir pour ta vie. Elle vient de sortir pour tes enfants. Elle vient de sortir pour ton mariage. Elle vient de sortir pour ton travail. Elle vient de sortir pour tout ce que tu désires. Amen. Elle est sortie pour que ta vie soit encore plus belle et plus longue. Amen. Elle est sortie pour que 2022 soit pour toi. Elle est sortie pour que le corona soit abattu. Elle est sortie pour que la guérison soit ton partage. Elle est sortie pour que tes enfants soient les meilleurs de tous les enfants. Amen. Amen. Prends-la, mets-la devant Dieu, en disant, Dieu, c'est ta parole, accomplis-la. Et vous allez voir que la parole sera accomplie. Tu vas accomplir la parole, parce que Dieu est bon. Dieu est bon, il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Alléluia. Amen. C'est bien. On prend la parole. On connaît la parole. Et la Bible nous enseigne que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez c'est quoi un temple? C'est pas une maison, c'est pas une chambre, c'est pas une église, non. Le temple est quelque chose d'immense. Vous savez ça? Quand on dit temple, c'est quelque chose de grand. Donc ton cœur est grand. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Donc pour que justement tu puisses enfanter, il faut déjà premièrement mettre Dieu dedans. Donc quand tu mets Dieu dedans, tu le mets dans ton temple. On est d'accord? Et la Bible t'enseigne que le temple, là où tu es, c'est ton cœur. Et que Dieu ne peut pas vivre là où il y a des ténèbres. Donc pour pouvoir avoir la bénédiction, pour pouvoir enfanter, il faut avoir un cœur pur. Donc il faut que le temple il soit propre. Qui peut venir manger chez moi si chez moi c'est ça partout? Qui peut venir s'asseoir sur ma chaise si ma chaise elle n'est pas propre? Personne. Donc c'est nous ici les humains que nous sommes, on ne peut pas le faire. Donc c'est le Créateur qui doit le faire. Donc maintenant si tu veux enfanter, il faut que ton cœur soit disposé pour enfanter. Il faut qu'il soit pur. Il ne faut pas qu'il y ait la haine dans ton cœur. Parce que ça, ce sont les choses que Dieu n'aime pas. Il ne faut pas qu'il y ait la colère. Il ne faut pas qu'il y ait la rancune. Pour pouvoir enfanter les choses divines. Ne mélangez pas les ténèbres et la lumière. Dans ton salon, quand tu arrives, tu allumes la lumière, les ténèbres partent. Amen. Quand tu éteins, les ténèbres reviennent. Donc si tu veux t'enfanter, il faut avoir un cœur pur. Amen. Un cœur ouvert, un cœur disposé. Parce que Jésus, Dieu, il cherche un cœur disposé. Il cherche un bon canal. Il cherche un vase d'honneur. Amen. Donc si tu n'es ni un canal, ni un vase d'honneur, il ne peut pas passer par là. Donc ton enfantement ne va pas avoir lieu. Amen. Et ça, on le voit dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23. On va le lire rapidement. Je suis bientôt à la fin. Proverbe chapitre 4, oui. Bientôt. Proverbe 4, verset 23. Un instant.